vous entraînez de manière conséquente les manifestations violentes. C'est automatique. C'est pour ça que les gens qui viennent là, c'est des conneries. Les faux prophètes, des gens hier qui saluaient la résistance pacifique, aujourd'hui qui disent il faut mobiliser 6 millions, mettre dans la rue, machin truc, sont des malhonnêtes, des mercenaires intellectuels. Vous les connaissez. Ils sont dangereux. C'est pour ça que nous autres, lorsqu'on fait nos discours, bien nos sorties, nos conférences, créons l'insurrection morale, amenons la pédagogie politique. Le reste se fera automatiquement. Voilà, les Wabalok. Ce qui se passe pour le cas du Cameroun là, Paul ne va pas échapper ça. Et moi, il a toujours dit qu'il est même fort probable que nous n'allions pas à cette élection. Paul ne peut être chassé avant. Parce qu'il pense, réprimer un peuple. Quand vous le faites, vous permettez à ce peuple de développer les conditions de résistance. Ah oui, mais je crie, c'est ton problème. Mais tu es ici là. Mais quelqu'un crie, ça t'embête. Tu fais quoi là? Dis donc, dégage. L'histoire et je rappelle les propos tenus. La première, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que la base est légale. C'est-à-dire qu'en Europe, elle a ses papiers. Troisième chose. Écoute ça. Peut-être on t'a raconté les conneries. Je dis bien, dans tous les États où nous sommes, qu'en Europe, qu'aux États-Unis, au Canada, tous les gouvernements du monde, la plupart des gouvernements du monde, sont au courant de l'existence légale de notre mouvement. On sait qui on n'est pas caché. C'est pas un groupe caché. Toutes les autorités, ils nous connaissent. Nous exerçons dans la légalité. Ils le savent. Donc, lorsque vous dites que nous sommes des terroristes, peut-être vous voulez faire plaisir à vos dougourous, à vos chèvres là. Mais les gens sérieux, qui ont toujours étudié la démarche de là-bas, ils savent que nous sommes une organisation sérieuse. Nous sommes légalisés, je dis, dans tous les pays européens là. La brigade anti-Sadina est représentée. Les bureaux sont clairs. Les tests et les statuts sont clairs. Donc quand vous dites que ce sont les terreaux, ou bien des voyous là, mais vous êtes des idiots. Si on était une organisation terroriste, mais quels sont ceux qui ont défini encore, en matière du droit international, la notion de terrorisme là? Ce n'est pas les Européens là, les Occidentaux. Donc si on était une organisation terroriste, on devait être pourchassé par ceux-ci. Nous serons en prison. Ils savent que nous exerçons dans le cadre de l'activisme politique. C'est tout. Face à des dictateurs. Ils ne peuvent pas se comporter n'importe comment. Contrairement à vous, les règles, ils les respectent ici. Et ne pensez pas que quand les gars sortent là, c'est la folie ou bien c'est le banga. Tout est étudié. Tout est pensé. Donc, faire d'une douche de farine un problème d'État, c'est des conneries. Ça n'enlèvera pas. Ou bien, ça ne va pas discréditer la base. Et ça n'amènera pas les Camerounais à faire confiance au régime de Paul Biya, de 42 ans de Paul Biya, qui n'a rien fait. Allez organiser les jeunes là, un peu partout, à marcher sur les 10 régions du pays, en insultant la base, en associant la base à l'organisation politique, le MRC, dans le but, parce que vous aviez vu que juridiquement et politiquement, vous ne pouvez pas empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Maintenant, ce qu'il faut organiser, c'est de noircir, d'obscurcir le combat politique du MRC et de monter une certaine opinion à supplier. Parce que c'est qui se prépare. On veut instrumentaliser une certaine jeunesse en faisant croire que la jeunesse appelle à la dissolution du MRC. Et il veut se saisir de ça pour dissoudre le MRC afin d'empêcher Maurice Kamto d'être candidat.
vous êtes petits. Vous êtes petits, des véritables libellules sur le plan politique. Maurice Kamto n'a pas les pouvoirs, les moyens de l'État que vous avez. Vous organisez du cynisme. Le type n'a fait aucun communiqué. Vous êtes allé créer un communiqué. Et lui attribuer cela. Honte à vous. Au chémou. Quelle petitesse. Vraiment, quelle petitesse. Il y a 100 millions est prêt là. Fatima Tou, tu vas organiser, voilà dans ton conseil national de la jeunesse. Fatima Tou, ministre, la nièce du ministre de la jeunesse et de l'éducation civile. Tu veux que je t'explique comment naît le conseil national de la jeunesse? C'est à l'issue de notre bataille en 2008. À l'issue de notre combat en 2008, si je voulais faire partie du Conseil national de la jeunesse, Stéphane Tchoumou, c'est que j'y serais. J'aurais profité. J'ai un de mes amis, il est dans l'université de Douala. On était dans ce combat. Il est aujourd'hui, je ne sais pas s'il est toujours là, comme récompense, parce que d'autres utilisent les combats dans le but d'atteindre leur satisfaction personnelle. On l'a recruté. Il travaille au département de la jeunesse, là-bas au Bonanjo, à côté du tribunal c'est le tribunal, comment on appelle ça? Le tribunal l'an 2000, là. Qui est derrière. Aïwa. C'est Aïwa. C'est Aïwa son nom, non? Aïwa. Il allait là-bas. À Bonanjo. C'est organisé. Ça n'a rien à voir. Allez prendre le bilan. Qu'est-ce que le Conseil national de la jeunesse a apporté pour la jeunesse au Cameroun? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle revendication vous aviez apporté pour le cas des jeunes? Les jeunes sont désœuvrés. Tous ces jeunes meurent dans la Méditerranée. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez déjà apporté? Ils ont créé ça pour tuer la contestation de 2008 contre la vie, la cherté de la vie. Si on voulait participer dans ce jeu, nous autres, on pouvait. On n'est pas petits comme vous. Notre vie ne se résume pas au matériel. Et vous voulez poser une comparaison à nous en vous présentant comme des républicains ou bien des patriotes. Je vous dis, vous allez rendre compte. Personne ne va échapper à Port-Tobla. Vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte. Tout cela, vous allez rendre compte. Ceux qui profitent des souffrances de ce peuple-là, vous allez rendre compte. Donc tu prends maintenant l'argent. Le conseil là, ce n'est pas ça le but. C'était pas de soutenir Paul Biya. Ayolo vous a donné des instructions. Il faut sauver le guerrier Paul Biya. Et derrière le projet, on a même voulu profiter de cette histoire pour encore ouvrir notre fenêtre du tribalisme. On voulait monter les nordistes contre les Bamileke. Derrière cette histoire, j'ai eu les informations des gars, les caciques du RDPC ont appelé certains gars du Nord de créer des groupes WhatsApp dans le but de monter une communication contre le peuple Bamileke. Quel cynisme. Mais heureusement que certains de mes frères du Nord ont stoppé vite, ont vite stoppé. Malgré l'égarement de certains parmi nous qui ne connaissent rien de la communication. Ils veulent insister, ils vous mettent des gros machin truc. Ils ne prennent pas les codes de la communication. Ils ont fait le truc. Nous sommes venus faire l'opération sauve pour gérer les incompétences
Des gens qui nous pourrissent le combat. Et viennent nous faire des leçons. On a passé toute une nuit blanche pour empêcher, pour appeler à la sagesse de nos compatriotes, de nos jeunes frères, que non, ne tombez pas dans ce piège-là. Ils veulent nous opposer. Ils veulent nous diviser entre nous. Ne cédons pas à ça. Et merci pour la maturité politique de nos frères du Nord. Beaucoup qui ont compris. J'ai vu comment les gros sardinards allaient se camoufler. J'ai vu comment les sardinards se camouflaient. Ils n'ont jamais aimé Aladi. Allaient se camoufler derrière Aladi. Comme s'ils aimaient trop Aladi. Aladi leur a fait un petit pont. Que ça ne passera pas par moi. On n'est pas amis. Notre détermination à chasser Pobia reste intacte. Il peut y avoir des erreurs de communication, mais aussitôt, on peut rectifier. N'importe quoi. Tout pour vous. Et c'est ça, les régimes totalitaires. Pour se maintenir, ils surfent sur le tribalisme. Vous croyez que quand ils font ça, ils aiment le peuple Kangla? Vous croyez que Pobia aime son peuple là? Il ne les aime pas. Et certains fils issus du centre ou du sud rappellent tout le temps, frère, désolidarisons-nous de la politique de Paul Biya. Parce que ce qu'ils font, ce qu'ils engagent et ils entraînent, on risque d'en souffrir. Nous allons payer le prix, les conséquences. Parce que ce qu'ils font, ce cynisme, eux, ils seront protégés. Mais ils vont là nous verser qu'on s'entretue entre nous, les frères camerounais. Évitons ça. Et je salue mes frères du sud et du centre qui ont cette hauteur d'esprit, qui sensibilisent, malgré qu'ils sont plus chassés, insultés, traités de tout. Merci pour le sens de leur combat. Mais nous allons libérer ensemble ce pays. Personne ne sera oublié. Tous ceux qui se battent. C'est pour ça que nous autres, on ne fait acceptation de personne en fonction de sa tribu. C'est le connerie qui ne nous intéresse pas. On ne travaille pas avec toi parce que tu es Bamileke, fiche-nous quand. Nous, on a travaillé à les Bamileke parmi nous. Ils nous ont mis le poignard. Bien organisé. Ils ont mis le poignard. Donc tu comprends que nous, on n'a aucune considération de l'ennemi. C'est des conneries. On a travaillé avec les gars qui étaient Bamileke. Que si on avait l'œil fermé, on devait nous poignarder. C'est qu'on ait pu se connaître. Mais heureusement qu'on avait l'œil, on était éveillé. Lorsqu'ils ont sorti le couteau, on a tordu le poignet quand on avait l'œil depuis. Et ils ont eu honte. Donc laisse ces considérations-là. Quand ils le font, c'est purement leur intérêt. C'est individualiste. C'est pas une histoire de tribu, etc. Or, nous on a des gens qui n'étaient pas de notre tribu. Ils ont vu la conspiration contre nous. Ils nous ont défendus. Ça leur a coûté tout ce que ça leur a coûté. Ils ont dit qu'ils défendent la justice. Tu entends ça? Tu entends ça? Ils ont défendu la justice. Et tu veux qu'on parte embrasser quelqu'un parce qu'il est de notre ennemi. On va faire ouf! Mon Jean de Dieu, Momo, il n'est pas de ton ennemi. Mais tu vois pas ce qu'il dit de ton ennemi. Les autres, les cutés, les politiques là, assassins du peuple là, les gens que tu participes, les Ndjoumessi, les Ketchakoutel, les Nyandifeni, tous, ils œuvrent à la destruction du peuple camerounais. Mais moi je suis Bamileke, je suis avec Paul Biya dans son régime. On insulte les Bamileke comme ça. Mais je vais lui dire, Paul Biya, stop. Il s'agit de toucher. Tu touches à l'identité. Mais ils le font parce qu'ils savent. C'est ça qui leur permet de garder les survivances politiques. Et ils sont dans un cynisme incroyable. Ils s'en fichent de votre appartenance ethnique. Pour ça, on tue tous les Bamileke. Tant qu'ils auront leurs intérêts à protéger, ils s'en fichent pas mal. Toi, tu penses que Paul Biya protège ça pour toi? Toi qui es de la région de Paul Biya là, depuis que tu as eu quoi? Aujourd'hui, que
que le peuple lui demande de partir, il vient te dire, mais le pouvoir, fils, il va prendre le pouvoir. Toi, tu es là, tu souffres. Tu n'as pas de route, pas d'école. Tout pour toi. On t'a résumé à le dentre, au whisky, au sachet, au vin de palme. C'est tout pour toi là-bas. Les mamans essaient de cultiver du manioc. Lorsqu'elles transforment et qu'elles s'en vont avec ces maniocs sur les têtes pour aller vendre, on fouette les mamans. Paul Biya doit passer. On fouette ces mamans. Elles sont obligées d'attendre sous un soleil écrasant des heures et des heures. Tu viens nous raconter des conneries. Écoute ça. La Basse n'est pas constituée d'une ethnie, elle est constituée de plusieurs ethnies. Quatrième chose. Or, les Limbi ont fait croire que la Basse, c'est seulement les Bamileke. Moi, quand j'ai vu la liste, vous avez vu la liste qu'ils ont sortie, non? Il y a une liste qu'ils ont fait sortir. On s'est rassuré, les services là, de recenser les noms Bamileke. On a même pris des noms, des gens qui n'étaient pas eux. Mais pourquoi vous avez oublié les noms des autres? Il y a plusieurs qui sont de la Basse. Bon, je ne vais pas donner les noms ici, qui ne sont pas Bamileke. Pourquoi vous n'avez pas mis leurs noms? Nos soeurs et nos mamans qui sont en Suisse. D'autres en Angleterre. D'autres en France. Mais curieusement, on n'a pas vu le nom. Je prends seulement une. Non, je ne donne même pas son nom, parce que quand elle va parler, il va aller mettre ton nom. Elle est souvent là. Mais vous n'avez pas mis son nom, pourquoi? Elle n'est pas du Sud. Elle n'est pas de l'Ouest. Mais vous n'avez pas mis son nom, pourquoi? Elle est dans les actions. Même les gars de la Belgique. Il y a des gars du Sud plein. Mais je n'ai pas vu le nom des gars du Sud là. Mais j'ai vu le nom de quelqu'un que nous-mêmes ne connaissions pas son identité, son nom est sorti. Parce qu'il est Bamileke. Mais ceux qui sont du Sud, qui étaient dans le mouvement, pourquoi vous n'avez pas mis le nom? Vous croyez que vous faites ça à qui? Vous croyez que vous voulez désinformer qui? Et vous croyez que ça va passer? Mais vous êtes des idiots. Quatrième chose, la Basse a agressé tout le monde, toutes les tribus, si vous voulez. Il a dit que, est-ce que Cortés a été agressé par la Basse? Oui, Cortés a été agressé par la Basse. Oui, les chefs traditionnels de l'Ouest. Je ne suis pas ici pour afficher les noms pour te faire plaisir. Par la Basse. Donc, il n'y a aucune liste. Je ne suis pas là pour t'afficher les noms pour faire. Si tu veux voir la Basse comme étant un mouvement Bamileke, je n'ai rien fait. Je n'ai aucune thérapie à t'apporter. Vois ça telle qu'ils disent. Maintenant, si tu n'es pas plus éveillé à pousser dans ta réflexion et de savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas Bamileke, c'est ton problème. Je ne suis pas là à te produire. Je ne te donne aucune liste. Je ne te donne aucune liste. Je n'ai rien à prouver. Dis que c'est la base Bamileke. Moi, le problème ne se situe pas. Si ça veut, si c'est pour moi là, si vous voulez, soyez tous des Bamileke dans le combat. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Le plus important pour moi, c'est que est-ce que le combat que vous menez, il est juste? Est-ce qu'il est noble? C'est ça la pertinence. La pertinence, il ne s'agit pas... Non, la pertinence, ce n'est pas de voir. La pertinence, c'est de se demander, est-ce que le combat que ceux-là mènent est-il pertinent? Est-ce que le combat qu'ils mènent est juste, est noble? C'est ça la pertinence. Donc, laisse-moi tes histoires de nom. Laisse-moi ça, petit tribaliste. Je n'ai pas à te donner, je te donne rien. Mouf, on ne donne rien. Maintenant, si tu veux quoi? Moi, j'ai qu'un problème. Est-ce que ça peut m'amener à capituler? Et je ne peux pas supplier les gens. On a travaillé avec des gens ici qui sont d'autres tribus et qui estimaient que le fait qu'ils soient d'autres tribus, c'est une faveur. Et qui voulaient nous imposer, faire des injonctions, nous dire, nous on a tapé sec. Il y a de non, non. J'ai dit, mouf, je ne suis pas dans vos conneries là. On ne me neutralise pas avec ça. Ce n'est pas une... Si tu estimes que le combat du Cameroun là ne t'intéresse pas et que tu me fais faveur parce que je suis Bamileke et que tu viens, tu es d'une autre tribu, tu me fais faveur, mouf, moi dégage, je te chasse. Parce que j'aime pas les désordonnés. Faut qu'on soit discipliné. Et tu ne peux pas me neutraliser avec ton appartenance à une autre ethnie. Croyant que tu me fais une faveur, que je te laisse. Tu tues la dynamique
l'homogénéité du groupe pour te faire plaisir en vantant, oui, ils sont là parmi nous. Vous les connaissez. C'est ça même mon type. Tu connais le nom de un qui n'est pas Bamileke. Si toi tu peux citer, c'est ton problème. Il y a ça. Il y a ça. Nous on connaît. Il y a d'autres qui se battent. Mais des sorcières. Des sorcières. Elles se baladent partout. Elles vous donnent l'illusion. Mais des sorcières. Et tu vois d'autres. Rester se neutraliser. Non, vous savez que quand même, elle est de telle ennemi. Vraiment, le fait qu'elle soit parmi nous. Et tu crois qu'ils sont idiots. Ils ne savent pas ça. Et ils créent dans le désordre parce qu'ils savent qu'avec leur partenaire, ils vous neutralisent. Moi, ça ne passe pas. À no get combi. Tu te comportes mal, je te lapide. Clé net. C'est tout. Il n'y a pas de faveur. Je m'en fous. Je n'ai empêché personne. Si tu veux, tu t'exclus. Et que tu laisses les Bamileke. Mais c'est ton problème. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, le plus important, soyez même 1000 Bamileke. Si votre combat là est juste, je suis là. Et je ne vais pas aller chercher des gens. D'autres tribus pour colorer, pour faire semblant. Je ne fais pas semblant. Nous, on n'est pas dans la manipulation. C'est clair et net. Je ne suis pas dans la manipulation. Je ne fais pas des arrangements. Si les gens décident de s'exclure par eux-mêmes, que c'est les histoires de Bamileke, c'est leur problème. Toi, mène ton combat. Frère, mène ton combat. C'est tout. Et quelqu'un a dit qu'en le faisant, ce que vous oubliez, vous participez à ériger ce peuple comme étant des héros. C'est votre problème. Mais heureusement que notre combat, ça bénéficie de l'apport de toutes les tribus. Sauf si c'est une vérité qu'il faut dire. Ça bénéficie de l'apport de toutes les tribus. Ça, il faut le dire. Faut être clair. Ne blaguez pas avec ça. La base a agressé tout le monde, ou bien toutes les tribus. Et la base est constituée des Camerounais qui, à un moment donné, pensent que le système actuel ne doit plus continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne. Et ils ont dans leur liberté de faire ce qu'ils veulent là où ils sont. C'est tout. Voilà le message de Parfait Vous. Voilà pourquoi on veut tuer Parfait Vous. Voilà pourquoi on veut tuer ce monsieur. Contrairement à ce que Elie Loubet raconte sur les panels de télévision, ce sont des territoriaux. C'est le mouvement MRC Basse. Ils ont décidé de polluer l'environnement politique du Cameroun. Il dit non, vous faites erreur. Ce que vous considérez d'être des territoriaux, c'est une organisation citoyenne, bien structurée, légalisée dans ces pays-là. Que si c'était des touristes, ces pays-là devaient tous les arrêter et les neutraliser. Et l'émergence de ce mouvement, elle émerge en fonction du fait que vous bloquez les voies institutionnelles. C'est ça qui amène l'émergence de ce groupe, qui vient s'exprimer face à votre volonté, à votre détermination, à refuser que l'état de droit s'exerce dans notre pays. Dans l'attitude de ces jeunes de la base, n'est que l'expression d'un refus catégorique de ce régime à laisser le jeu démocratique se faire pour le cas de ce pays. Et Parfait Vous ne ment pas. Si c'est pour ça que vous voulez tuer cet homme, vous avez menti. Peuple camerounais, le préfet vient, je vais vous le lire. Le préfet du département du Foundi, rappelez-vous que c'est ce préfet qui avait sorti un arrêté. En tuant la liberté, en ignorant la Constitution. Il a été même repris par certains postes de ce régime, qui lui estimait que le Foundi était un État dans un État. C'est le même préfet. Mais ce préfet aux autres, son ministre de tutelle l'a appelé, qu'il faut menacer le gars là, c'est qu'il a dit à la télé là, la dernière fois, c'est pas bon, c'est pas ce discours. Mais, monsieur le préfet, mais où êtes-vous? Mais où êtes-vous?
quand il y a des ordres. Mais ce zèle, où êtes-vous? Où êtes-vous pour appliquer la loi? Mais les limites viennent dans le fond, il a insulté le peuple bamléké sur les panels. Où êtes-vous pour recadrer les limites lobés? Parce que les conséquences sont quand même graves. Parfait l'a dit, ça n'a aucune conséquence. C'est une analyse politique limpide. Après avoir constaté les faits, il reprécise les objectifs et il redéfinit la base. En quoi c'est un péril? Monsieur le préfet, Elie Bilobe a traité Wandji de bandit dans votre chaîne à Yaoundé. Dans votre circonscription où vous administrez. Mais monsieur le sous-préfet, vous n'avez pas interpellé Elie Bilobe. Et les conséquences de la déclaration d'Elie Bilobe nous amènent aujourd'hui à la profanation de la tombe d'Ernest Wandji. Un péril pour la cohésion sociale. Où êtes-vous pour menacer Elie Bilobe? Les Onangini. Mais où êtes-vous? Mais Parfait vous vient sur un panel. Les gens sont en train de mentir sur la brigade. Il a dit mais non. Et il a raison, nous sommes un mouvement légalisé. Je pourrais vous sortir l'acte de légalisation si j'ai écrit ça. Je peux vous sortir l'acte de légalisation de la base. J'ai des documents ici. Et lorsqu'il vient restituer la vérité, parce qu'ils étaient dans un débat, les autres étaient en train de désinformer. Non, je ne peux pas seulement abandonner, j'aurais fouillé. Ça, je peux fouiller ça pour vous. Je ne suis pas un bluffeur. Écoutez, loin d'être un bluffeur. Ok, vous dites, je vous fais. Ok, je peux fouiller mes archives. Vous voulez que j'aille fouiller? Vous voulez, les gars? Je peux laisser, je peux pas fouiller. Ça prend un peu de temps, mais vous... Les miens, qu'est-ce que vous décidez? Les miens. Ok, je vois beaucoup de noms. Les miens, qu'est-ce que vous décidez? Je peux pas fouiller. Je reçois les documents. Bon, moi, je laisse les miens décider. Les miens, qu'est-ce que je fais? Voilà, la plupart disent non. Moi, je n'ai pas de problème. Ok, on me dit non. Moi, je sais pas, je peux refouiller. Ça prend le temps, je peux refouiller tout. Je fous dans ce premier papier. Non, ici, non. Peut-être vous croyez que vous avez affaire à des... Ok, on me dit de continuer. Franchement, j'ai pas pensé. J'aurais fouillé pour vous, les amis. Ça peut prendre du temps. J'aurais fouillé. On n'est pas des bluffeurs. Il dit que c'est un parti. En tout cas, ceux qui nous font confiance. On sait que moi... bon... On est parti légaliser. Ok. Les amis disent même non. Ok. Donc, on a un mouvement légalisé. Ça, c'est clair et net. C'est pas du bluff. Ok, si tu penses que c'est du bluff, c'est ton problème. Fichu le cas. Ok. Par exemple, on peut rester là. On te prouve ça. Mais maintenant, si on te prouve ça, toi, qu'est-ce que tu fais après? Tu fais quoi après? Par exemple, tu es en virtuel. Le gars lui a dit non, c'est un mouvement légalisé. Et ils ne sont pas des terreaux. Parce qu'ils sont dans des pays qui combattent le terrorisme. Mais il est inconcevable que ces gars manifestent dans des pays qui condamnent cela et que vous les traitez de terreaux. C'est pas normal. Et le fait de dire qu'ils agressent seulement d'autres communautés, c'est aussi un mensonge. Ketia Koutès, elle est quoi? Elle n'est pas Bamléké. Oh, c'est le discours qu'on veut faire. Et Parfait à restituer le truc.
Maintenant, on convoque Parfait. C'est le préfet. Mention, très urgent. Attends. Le préfet du département du Fundi, Yaoundé. Commandant groupement gendarmerie territoriale Fundi, Yaoundé. Copie, Minat. DGSN. GRTR. Permanence, hein? TGI. En tout cas. Mention très urgent. Objet, incitation, violence. Incitation, violence et apologie, crime. Test, honneur de vous demander stop. Bien vouloir inviter stop. Citoyen nommé Vumparfait stop à s'expliquer clairement sur les propos stop tenus lors du débat télévisé stop chaîne télévision suivi dans département Fundi stop. Dimanche le 9 mars 2025 stop citation. La basse entre parenthèses brigade anti-sardinat est une chance pour le Cameroun. 3 points de suspension. Coup d'état nécessaire. 3 points de suspension. Stop. Propos. Suite. Agression perpétrée sur personnalité République du Cameroun à l'étranger par dite brigade. Stop. Aspect pénal. Compte rendu sera fait au procureur de la République pour compétence. Stop. Par ailleurs, me communiquer également si intéressé est résident département Fundi. Stop. Pour examen situation, stop. Car il s'agit manifestement appel au soulèvement. Stop et fin. Vu, bon apporté. Yaoundé, le 10 mars 2025. Donc c'était hier, le préfet. Les campeurs. Les campeurs. Ils disent que le gars appelle un soulèvement. Mais Rifoué. Sur le panel de Kinos TV, Rifoué a dit, il appelait l'armée à organiser un coup d'état sur le MRC, gagner l'élection. Le MRC a même déposé plainte. Personne ne s'est saisi de cette histoire. Le MRC a déposé plainte, c'est sans suite. Parfait Voum, qui n'a pas appelé à un coup d'état, qui dit ceci, qui cite l'auteur, que empêcher les institutions justifie les coups d'État. Où il voulait exprimer une pensée d'un auteur, que le comportement de la base se justifie par le comportement de ceux qui gèrent cette nation, qui ont verrouillé la voie constitutionnelle et institutionnelle. C'est ce que Parfait vous voulez dire. Parfait vous n'a pas appelé un coup d'État. Le journaliste même l'a repris, il a dit non, je n'appelle pas un coup d'État, mais je cite. Mais là, vous êtes prompt à le convoquer. Mais Rifoué l'a dit. Personne ne s'est auto-saisi du dossier. Le procureur n'a rien fait. Personne n'a convoqué Rifoué. Le MS a même pris des documents, a porté plainte. Le dossier est sans suite. Et vous voulez nous faire croire, aujourd'hui là, devant ce 2 poids 2 mesures, que nous devons être derrière vous et soutenir la rigueur de la loi. Mais vous êtes idiots. Et je dis que c'est même bien fait parfait vous. Là, on est en train de nous démontrer qu'on est en pleine dictature. Quand il s'agit d'attaquer les autres, la loi disparaît. La loi n'existe pas. Les autorités sont finalement dans une conspiration du silence. Mais quand il s'agit de démontrer l'état du RDPC, subitement la justice existe. Les lois naissent, les lois qui régulent le fonctionnement de notre société. On doit maintenant les respecter. Mais quel idiot. Et vous croyez que dans ce 2 poids mesures là, vous allez infantiliser les Camerounais. Vous allez obliger les Camerounais à suivre votre logique. Jeunesse camerounaise, lève-toi derrière Parfait vous. Voilà le vrai combat.
Mobilisons-nous derrière ce monsieur. Parfait, vous n'avez tué personne. Parfait, vous a juste eu un discours réaliste. La base est réalisée, elle est légalisée. Ce n'est pas un mensonge. La base n'attaque pas seulement les ministres d'autres régions, elle attaque tous les ministres de toutes les régions. Et il ne ment pas. Avec les faits. Il dit, ils ont attaqué Ketia Koutes. Il ne ment pas, elle était attaquée. Je ne peux pas mettre ça. On risque de nous censurer. Va sur YouTube. Brigade anti-Sadina. Ketia Koutes en France. Tu verras la vidéo. Pas une fois, pas deux fois. Nia Difendi en Suisse. La base est allée là-bas. On vient mentir. Maintenant, on va intimider. Mais quand vous voyez un régime se comporter ainsi, c'est parce qu'ils savent qu'ils expérimentent des soubresauts de fin de règne. Ils ont peur. Ils ne savent pas où ça va venir. Ils ont peur. On veut intimider les Camerounais. On veut empêcher. Mais vous pensez que, en convoquant, parfait, vous allez stopper les Camerounais. Mais vous êtes en train de précipiter votre départ. Ce qui arrivera va venir. À ça, on ne blague peu. La liste est claire. Moi, j'ai publié une liste là sur Facebook. Nous avons publié une liste là sur Facebook, la basse. Moi, je l'ai publiée sur mon mur. Maintenant, là, comme vous avez décidé de passer à une autre étape, vous avez affiché nous, nos images. Nous sommes des terreaux. Vous aussi, vous êtes des terroristes. Nous, on vous recherche. Et ça ne se limite plus à vous. Même vos familles, là, vos enfants africains, on a les adresses, non? On nous envoie des ça, non? Vous blaguez. Nous allons tous mourir, si c'est le cas là. Nous tous, on va descendre. Le tous-ci, tous là, on va descendre. Personne ne va rester. Parce que quand vous faites ça, vous voyez que comme vous avez les moyens de l'État, les pouvoirs ont des limites. Le monde est fait que les pouvoirs ont des limites. Même les États-Unis. Première puissance mondiale. Les États-Unis, ils sont conscients que leur pouvoir aussi a des limites. Oui. Ils n'ont qu'un pouvoir. C'est pour l'équilibre de la nature. L'univers a construit. Tu ne peux pas expliquer ça. Les pouvoirs se neutralisent. Les pouvoirs ont des limites. Peut-être toi, tu ne comprends pas. Toi, on te donne, tu as l'illusion de pouvoir, le pouvoir. Tu viens nous insulter, même graphiste, même machin, parce que tu te caches derrière le... Non. Mais il y a un niveau où le pouvoir de Paul Biya est limité. Si son pouvoir avait un sens, s'il était aussi fort que ça, même sa fille ne serait pas condamnée en Suisse, alors qu'il est citoyen d'honneur en Suisse. Tu entends ça? Donc, ça doit te démontrer que peut-être au Cameroun, ils sont forts, parce que c'est leur territoire. Mais quand on sort de l'espace géographique du Cameroun, ils perdent toute la substance de leur pouvoir. Et c'est parce que la base les amène à perdre cette substance-là de leur pouvoir qu'ils pensent que leur arrivée de nous neutraliser. Et neutraliser ceux qui disent la vérité, ceux qui sont au pays. Tu entends ça, non? Mais c'est de vous tromper. Cher frère, toi qui es dans ce combat, tu vois les intimidations, tu vois ce qu'ils font. On affiche nos photos. Toi, ça peut te décourager. Tu peux prendre le recul, mais je vais te dire ce soir, n'aie pas peur. N'aie pas peur. S'ils étaient aussi puissants que ça, même Maurice Kamto ne serait plus vivant. S'ils étaient aussi forts, aussi puissants que ça. Parce qu'en fait, celui qui ne leur donne pas le sommeil, c'est cet homme politique-là.
Et ils sont malades parce que cet homme politique a décidé de se concentrer beaucoup plus sur l'enjeu électoral. Et il leur a demandé ce que les opposants ne faisaient jamais. L'opposition de circonstances. Lui, il est venu, il a dit, ok, 2018, on était trop embrouillés. On a tâté le terrain, on est allé sur tous les plans. Maintenant, on va restructurer ce combat. Premier axe. Dans le code pénal, dans le code électoral, son article 20, il est stipulé la liste électorale nationale doit être publiée avant le 30 décembre. Et les CAM appliquent ça. Et les CAM appliquent ça, dis donc. Et sous ces appels, et sous ces dit, dis donc, moi j'ai eu toutes les oppositions depuis que je suis là. Mais celui de Kant aussi, c'est grave. Et surtout en cette année, sa stratégie, c'est grave. Je fais comment? Le gars attaque avant le 30 décembre. Au plus tard. Avant le 30, oui, le 31 décembre. Non, au plus tard, le 30 décembre. C'est vrai. Je fais comment face à cette situation? Le gars ne veut pas publier. Il dit non, j'ai jamais eu ça. Le gars sort des justificatifs et tout. On lui dit non, la loi dit quoi? Laisse les interprétations. Laisse la lecture. La loi est claire. L'article 80. On n'a pas de débat. Mais moi, je suis un petit parti. Publie-moi seulement la liste. C'est tout ce que j'ai besoin. Il appelle à la présidente. Il dit non. Le tout, si on a eu quelqu'un, il est costaud. Là où les autres n'ont jamais demandé. Moïse Kamto demande qu'on publie. Et si on publie la liste, là, c'est mort. Les doublons, les morts, et nos projets, même les militaires. Parce qu'il y a une information là. Apparemment, on a donné les cartes à des militaires. Les histoires qu'ils ont dit qu'ils ont annulé les casernes, là, c'est faux. Il faut veiller dessus. Il faut veiller. Il y a un militaire qui va venir faire témoignage ici, là. Il va rendre, même pas ici, non, il va rendre un témoignage. On va partager ce témoignage. On a pris des étrangers, des militaires, on est en train de produire des cartes d'électeurs comme ça, là, plusieurs. C'est comme ça que ce jour, les scrutateurs, vous devez fouiller les gens qui viennent voter. Les gars sont en train de développer des stratégies à cause de Moïse Kamto. Parce qu'il a tapé là où il ne fallait pas. Et si les gens étaient sérieux, même l'opposition, oui, on ne veut pas de coalition. Vous avez vos différences. Mais en réalité, si on veut faire basculer ce régime-là, vous qui vous dites être opposant, qu'on vous accuse tout le temps, mais démarquez-vous. Mettez la pression, même si vous ne voulez pas vous rejoindre au MSC. Allez mettre la pression et les câbles. Que dis donc? Publie la liste. Faites ça, même la société civile. Si nous essayons en tant que peuple, les organisations politiques, les organisations de la société civile, si seulement un seul instant, et ça n'a pas besoin qu'on coalise. Vraiment, on n'a pas besoin de coalition. Si tous ceux qui se disent être de l'opposition, nous exerçons la petite pression, on démarre sur le plan national, je vous assure, il peut bien en difficulté. Les minutes qui suivent là, il est en difficulté. Et ça, on n'a pas besoin de coaliser. Vraiment, on n'a pas besoin d'attendre octobre. En seul instant, où je vous dis là, à l'instant près, et le faire, c'est pas comme si vous faites plaisir à Moïse Kamto. Vous n'avez même pas besoin. Le test, vous êtes des partis politiques. Et le test, l'article 80 du code électoral dit ceci. Que le directeur des élections doit publier au plus tard le 30 décembre la liste nationale des élections. La liste nationale électorale. Donc si un seul instant, tous, organisations de la société civile, partis politiques, on met la pression sur les caméras quand on publie ça, je vous assure que c'est grave. Je vous assure, notre combat, je vous assure que le Cameroun serait en train de faire quelque chose de formidable. En Côte d'Ivoire, j'ai vu la mutualisation des forces avant-hier. Pour affronter Ouattara.
Les gars de l'opposition ont dit, ils vont taire leurs contradictions, les querelles internes. Ils ont oublié leur petite personne pour affronter le mastodonte Ouattara. Si un seul instant, vous le faites, attendant, les yeux vont rougir, c'est la libération du Cameroun qui va commencer. Donc quand ils attaquent le MRC individuellement, et que des gens participent à ça, vous gonflez, machin truc, ça fait le jeu de la dictature. Ils savent que c'est là-bas. Ils ont peur. C'est pour ça qu'on développe dans tout le débat. On désoriente, on conduit les Camerounais vers l'accessoire. Le tribalisme, le révisionnisme historique, le mensonge, la basse, etc. Le but ici est d'empêcher que les Camerounais structurent leur conversation nationale autour du code électoral en son article 80, en exigeant au directeur des élections de publier la liste. Cette liste qui est un préalable pour la procédure électorale. Parce qu'à partir de cette liste, nous pouvons avoir le recensement général des potentiels électeurs. Et aucune manipulation ne peut se faire en cet instant. Voilà le combat. Les gars veulent pourrir le débat politique. On veut pourrir. On menace les plateaux. C'est pour ça que les gars du plateau, ils sont dangereux. Dès qu'on prend le pouvoir, premier décret, c'est de fermer ces médias. Parce qu'ils n'ont contribué en rien pour la libération de notre peuple. Premier décret, la fermeture de ces médias-là. Ça, il ne faut même pas blaguer. Parce qu'ils ont pourri. Des gens profitent, les gens préfèrent sacrifier l'intérêt général pour les considérations opportunistes, individualistes, égocentriques, au détriment de la majorité qui souffre. Il ne faut pas blaguer. Lorsque l'avènement du nouveau Cameroun sera une réalité, le premier décret, c'est de fermer ça. Mais il se fait partir à nous de la diaspora le 28 mars. Donc prépare-toi, pose tes jours. Nous, on va descendre en Allemagne, à Munich. On va descendre à Munich. Il faut me laisser avec les conneries des gens là. Et que mon nom là, c'est les idiots. Bande d'infiltrés comme ça. Ils peuvent se mesurer à moi. Les bandes d'incohérents. Il y a encore un pourri le combat. Ils peuvent se mesurer à nous autres. Dangereux. En Allemagne, le 28 mars, on doit marcher comme un seul homme devant les sociétés allemandes là. Deviens et Gesset, c'est eux qui gèrent le software. En fait, tout le domaine technique, c'est eux, toute la fraude là. Sur la dimension technique, c'est eux qui gèrent ça. C'est eux qui encouragent. Et c'est une société allemande. Et la constitution allemande est claire. Le droit de vote est reconnu comme un droit fondamental. Il ne faut pas blaguer avec. On ne blague pas avec. Et on a documenté ça. Ils ont tous les éléments. On a déposé. Maintenant, il faut une mobilisation générale pour démontrer qu'on ne s'amuse pas. Et les élus, certains députés ont décidé de nous accompagner par rapport à cette manifestation. Et il y a des officiels qui vont nous recevoir. Il faut être là ce jour. Ne blaguez pas. Pose ton jour. Nous devons faire notre rôle en diaspora. C'est pour ça qu'il faut tuer la basse. Il faut invisibiliser, diaboliser la basse. Et mettre des imposteurs, des agents doubles au milieu de nous, dans le but de tuer le sens de notre combat. Mais vous ne pourrez pas. Tant que nous sommes là, vous n'allez pas réussir dans vos projets cyniques. Allez mentir, allez raconter n'importe quoi. Nous, on est là. Depuis que vous avez fait ça en 2018, nous, on est toujours là. On garde la cohérence. Des malhonnêtes, des dangereux comme ça. Des gens qui profitent de la misère de ce peuple pour se faire quelques petits centimes dans leur poche. En vous en faire croire qu'ils sont dans le combat.
Ils viennent poser des actions avec vous, vous faisant croire pour se donner une certaine légitimité, alors que le but est de vous tuer, de vous empêcher de réaliser notre vœu de 2025. Ne ratons pas 2025, les amis. Ne soyons pas naïfs. Les erreurs de 2018, faut pas blaguer. Ne permettons pas. Les gens qui vous ont trahi et qui sont comportés bizarrement autour de vous, ne leur donnez pas. Ne leur donnez pas le devant. Évitez ça. Ne les mettez pas devant. Ils vous ont montré leur faiblesse, leurs limites. Ils vous ont montré la manipulation. Ne cédez pas. Même si ils ont un discours alléchant, même s'ils crient, matin, midi, soir, pour bien, il must go. How many people will die? Move! N'ouvrez pas vos cœurs à ce genre d'individus. Ils vous ont montré, et ça, je ne vais pas blaguer. C'est une question. Il faut protéger vos combattants. N'embrassez pas tout le monde. C'est parce qu'ils n'ont pas la proximité. On leur a jamais donné ce crédit. On les a vus. Nous, on les a testés. On les a mesurés. On a vu. On sait ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent. Ils n'excèdent pas la manipulation. Les gens qui sont bien avec tout le monde. Même les sardinats. Vous voulez qu'on vous dise des choses? Ils prennent ici. Ils s'en vont dire. Moi, je ne blague pas avec. Toi, abuse-toi. Et il n'y a pas. Et je suis prêt à tout. Ça, ne blague pas. Allez faire vos copinages, vos amitiés là. Nous, on est sérieux dans ce combat. Le bruit, le tapotage, le bavardage, tout ça, on n'est pas là. Allez appeler les gens inbox. Allez raconter n'importe quoi, vous inventez des choses. Nous, on s'en fout. Ma réputation ne dépend pas de toi, ça dépend de nous. Donc ça là, on est immunisé. On va foutre nos camps. Mais on ne va jamais te donner l'occasion d'être au milieu de nous. Et on va protéger ceux qui sont sincères pour le cadre de ce combat. C'est une urgence. Paul Biya risque de réussir ça. Parce que vous auriez écouté des gens qui se présentent à vous comme étant des combattants. Alors que ce sont des excroissances, les agents doubles de ce régime. Vous attendez, vous êtes là, vous croyez que le régime, Paul Biya, moi c'est lui qui va me tuer, ne viendra pas de Yaoundé. Ça va être ceux qui sont autour de nous. Femmes, il y a des filles là que j'ai pris de la distance quand j'ai vu leur attitude, leur comportement. Elles faisaient là, tout mou, les trucs, machin. Non, on a pris de la distance. Maintenant, non. On ne connaît ni l'heure ni le jour. Parce qu'on a détecté l'attitude, on a vu. On n'est pas idiot. On ne parle pas trop. On ne parle pas, mais on observe. Maintenant, non. Tu vois les gens qui te flattent. Ils font ceci. On te donne... Non, on ne nous flatte pas, ça ne passe pas. Vous pouvez masquer ça à tout le monde. Mais nous autres, on voit. On est dans le combat depuis. On a marché avec nos aînés. Qui nous ont donné la capacité à détecter le bluff et les agents doubles. Toi, tu crois que agent double, donc quelqu'un va venir devant toi, il va te dire, je suis agent double, tu vois. Ouf, tu es idiot. Et tu attends. Il faut les observer par leur cohérence, par leur attitude. Et tu as des éléments, c'est que toi, tu refuses. Tu refuses de voir ça. Tu refuses de voir ça. Tu blagues. Nous, on ne blague pas. C'est pour ça qu'on n'a pas d'amis. On veut nous tuer. Maintenant, sur TikTok, il y a une coalition internationale de personnes. Tout le problème, c'est se mélanger entre eux pour tuer tout le monde. Vous mentez. Vous êtes petits comme ça, bande de libellules. Nous, on a de l'avance. Pas parce qu'on est trop fort. Parce que ce que nous menons là, on est juste être désintéressés. Et les ancêtres nous accompagnent. Tu entends ça? Les ancêtres nous accompagnent. Et si tu penses qu'on est sur TikTok pour attendre tes étoiles, ouf, fous le camp. Fous le camp. Mouf. Si on chasse les madames à chérie avec les étoiles, toi tu es qui? On vous chasse vous tous. On n'est pas là pour les étoiles. Ce n'est pas ça qui structure notre combat. Donc ne pense pas que quand tu donnes les étoiles, tu vas nous neutraliser. Le jour où tu te perds, on te tape ça sec. Et tout. Et c'est simple. Parce que nous là, on a mis la justice. On adore la justice. C'est tout. Va te fake avec les autres. Pour nous, on n'est pas fake. On n'est pas fake.
Allez faire les histoires. On fait les Amalek. On vous fait des louanges, tout ça. Fais-nous des louanges matin, midi, soir. Le jour où tu te gares, on te tape sec. Une fois. Ça ne te plaît pas, va brûler le lac. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas conscient qu'il s'agit de la libération de plus de 30 millions de Camerounais, tu n'as pas besoin d'être apprécié de tous. C'est que tu n'as rien compris dans ce combat. Moi, quand on m'apprécie, même ça me dérange. Tu sais pas ça. Quand on m'apprécie, j'ai même les problèmes, ça me dérange. Moi, j'aime seulement quand on me tue, on me lave correctement bien. Quand je vois ça, je sais seulement, je dis seulement merci. Je suis sur le bon chemin. Oui. Notre attitude expose le comportement des rentemplants au sein de nous. Mais pourquoi Maurice Kamto, pose-toi la question. Je n'ai pas la hauteur, je n'ai pas la position. C'est pas une prétention de ma part de me comparer à Maurice Kamto. Mais j'aime beaucoup observer la vie de cet homme. Je connais des opposants, je discute avec eux, qui détestent le professeur Maurice Kamto gratuitement. Ce matin, je causais encore avec un aîné qui me parlait de Bandakani, qu'il a écouté. Mais il était choqué, lui il respectait Bandakani. Que Bandakani insulte le professeur, peut-être le professeur ne le connaît pas. Le professeur même ne sait pas si Bandakani. Que mince, il dit, mais le type là, la haine contre le professeur Maurice Kamto, j'étais choqué des dépenses. Je dis, mais non. C'est qu'en fait, la plupart de ces gars détestent Maurice Kamto. Parce que là où eux, ils ont échoué, lui, il réussit. C'est de la jalousie. C'est qu'il a exposé. Le problème, les gens ne veulent pas parce que l'attitude de Maurice Kamto expose l'escroquerie de cette opposition-là. Pour le cas du Cameroun, c'est pour ça qu'on le déteste. Quand tu vois les gens nous détester, c'est parce que nous, on n'est pas dans les plans. On refuse. On a des éléments. On raconte pas n'importe quoi. Ils ne peuvent pas. Je peux m'ouvrir le panel ici qui viennent, on s'affronte. Ils ne peuvent pas nous affronter parce qu'ils savent qu'on a raison. Des gens sont venus. Nous, on a ouvert le cœur. On était là. On était bien. Mais ils ont voulu sortir le couteau sans savoir qu'on avait un troisième œil ici. Dès qu'ils ont sorti le couteau, on a cassé le poignet. On a dit, tu t'es trompé. Même si on riait, on était vigilants. Et on avait senti ça en toi. Parce que tu nous avais déjà donné des indices. Faut pas blaguer. Non, c'est pas que le vrai combat n'est pas là-bas. Tu es idiot. Si tu penses que le vrai combat n'est pas là-bas, tu es idiot. Parce que l'ennemi, pour fragiliser ton combat, va utiliser les gens au milieu de toi. À cause des frustrations qui existent. Donc, si toi, tu perds l'œil, on a dit à Thomas Sankara, on lui a dit, ses amis de lutte, méfie-toi de ton ami. Il a banalisé cela. Il a banalisé à cause de l'amitié. Il ne voulait pas croire que son ami nourrissait une frustration depuis et que cette frustration pouvait être retournée contre lui. Il ne voulait pas réaliser. Et quand ses amis lui disaient cela, c'était qu'il commence à prendre de la distance. C'est que le Burkina est à un autre pas, une autre dimension du combat. Mais à cause de son imprudence, Thomas Sankara a été liquidé. Et les colons ont célébré ça. Et son ami, meilleur ami, son frère, qu'il a trahi. Voilà comment la lutte pour la libération de la Haute-Volta a été neutralisée. Et toi, tu viens me dire que le combat n'est pas là-bas. Tu es malade, tu es idiot. Va dire ça autre chose. Aussi vrai qu'on ne lâche pas notre adversaire, qu'est le régime de Yaoundé là. Mais on est conscient que les gens nourrissent des frustrations. Et pour satisfaire leurs frustrations, sont prêts à se retourner, prendre quelques perdièmes pour liquider la tête de ceux qui tiennent. Moi, je suis conscient de ce que je suis. Je sais ce que je représente au sein de l'opinion camerounaise et africaine. Et je ne peux permettre, je dis bien, je ne peux permettre. Toi, tu es n'importe quoi. Nous autres, quand je vais même dans un panel africain, sur le panel là, tous les gars de l'Afrique là me respectent. Parce qu'ils savent. Et pas qu'ils me respectent parce qu'ils ont seulement vu. Ils ont même appelé des aînés un peu partout en Afrique. Tu as vu, on a appelé. Il y a beaucoup d'aînés qui viennent dans les médias. Ici, là, non. On fait des rencontres. Mais toi, va les appeler, va voir. On allait appeler un autre aîné, un opposant au Cameroun.
L'opposant a pris son téléphone. Il n'est jamais venu dans mon truc parce que son temps ne lui permet pas. Il n'aime pas trop cette configuration. Mais les gens ont profité parce que j'ai donné le numéro. Ils sont allés l'appeler. Le gars m'a appelé, il a dit, mais Tchumbu, méfie-toi. Des personnes qui sont autour de toi, il m'a donné le nom. Il a dit, ah bon, merci, Jérémy. Je lui ai dit, mais il me dit, Tchumbu, c'est parce qu'on connaît comment tu es sincère dans ce combat. Mais tous ne le sont pas. C'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai dit, hey, c'est de ce fils qu'on parle comme ça. Frère, en Afrique, là, on nous déroule quand on vient, qu'on soit au Mali partout. Parce que les gens savent le sens de notre combat depuis. Frère, on peut se vanter sur plusieurs choses. Quand nous sommes arrivés sur TikTok, les frères peuvent témoigner. Les Djoga Bonnier là, ils peuvent témoigner. Les Africains étaient convaincus que Maurice Kamto était France-Africain. Mais quand nous sommes arrivés avec d'autres frères, on a expliqué, les Africains, on était obligés de parler de notre parcours. Les Africains, voilà Djoga, il a commenté, confirme. Les Africains connaissaient notre combat pour le panafricanisme. On dit, mais c'est Tchumbu, soutient le monsieur là. Alors que Tchumbu est très attaché aux questions africaines souverainistes. Il faut quand même revoir. Quand la plupart ont vu la vérité, ils ont dit, Tchumbu, franchement, on te donne raison. D'autres ont décidé de servir le panel pour notre cause. Frère, la crédibilité là, c'est un travail de longue haleine. Et nous ne pouvons pas accepter que les gens tuent ça comme ça. Maintenant, d'autres veulent manipuler l'information. Le but pour eux, c'est de nous tuer dans ce combat pour qu'ils existent. Après, ils partent vendre ce combat à Paul Biya. On ne va pas leur permettre cela. Ces petites gens, on ne va pas leur permettre. À cause de la visibilité, les gars, certains font. Nous, là, tant qu'on va exister dans ce combat, pour protéger ce combat. Faites vos choses. Cherchez votre argent. Vendez ma chaîne. Mais devant nous, ça ne va pas passer. Je ne peux pas rester indifférent face aux souffrances de mon peuple. Après 42 ans, 43 ans, c'est de trop. Et je ne pourrai pas, et je n'accepterai point que Paul Biya puisse faire un demi-siècle à la tête de cet État. Et c'est une question de vie ou de mort. Si tu as les oreilles, tu entends ça. Donc, frère qui est dans le combat, ne sois pas démobilisé. Sache, redouble de vigilance. Et ce n'est pas tous ceux qui disent Paul Biya doit partir que tu dois saluer. Questionne. Quelle est la pertinence? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il disait hier? Comment il se comportait? Questionne la pertinence. Et observe-le par leurs propres attitudes. Ce sont les indices et les éléments qui peuvent te renseigner de ce qu'ils sont. Et ça peut t'aider pour protéger ton combat. Ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf. On ne jette le discrédit sur personne. Mais les actes parlent plus fort. Et nous, notre obligation, c'est de vous protéger. Paul Biya a décidé cette année de se maintenir avec la complicité de la France. C'est une guerre déclarée au combat. Et cette guerre, ils savent que la plupart sont suspendus aux réclamations stomacales. Ils ne comprennent rien de l'enjeu politique. Ils s'en foutent. Ils s'en petits. Ils sont là pour se nourrir de notre combat, pour atteindre les objectifs purement individualistes. Va voir. La plupart des temps, ces gens ne travaillent pas. Mais va voir l'argent qu'ils ont. Va voir comment ils se comportent. Va voir de manière ostentatoire comment ils dépensent de l'argent, tout ça, qui les nourrit. Qui les donne ces éléments. Et ils font tout pour exister. Partout. Parce que c'est ça. C'est le ponce pilatisme. Ils vivent de la trahison. Ils vivent du sang des autres. Ne leur permettez plus. Oui, j'ai tenu ce discours. Que celui qui n'est pas d'accord avec brûler le lac. Nous, on est prudents. On regarde ces choses. Nous, là, on a appelé certains de nos amis ce matin. Ça ne va pas. La galère expérimente. Si nous, on vendait le combat, tu crois qu'on pourrait expérimenter ça comme ça? Mais nous, on est obligé d'appeler nos amis. Nos amis font aussi des plans. Que ouais, j'attends, attends telle date, attends. Parce que nous, ce que nous aussi on attend ne vient pas. On est bloqué. Nos factures, tout ça. On est obligé d'appeler nos amis que réfléchis. Mais ça ne va pas nous amener à trahir ce combat. Même si c'est dur. On boit l'eau et on dort. Et on continue à dire le combat continue. Portez-vous bien les amis. Soutenez. Le jour où il est convoqué. Oui, on a dit, on n'a pas encore dit. Tous à Yaoundé, mobilisez-vous. Mobilisez-vous autour de Parfait-vous. Ne permettons plus ce combat. Il le mène pour l'intérêt général.
Ils pouvaient faire comme les Limilobé. Ils pouvaient faire comme les Onangini, se cacher derrière l'illusion du pouvoir. Mais il a décidé d'avoir le discours dont l'ensemble des Camerounais savent. Les Camerounais dans leur cœur, ils chérissent. Fatima Tou, toi qui vas organiser à Iwa, toi qui vas organiser dans les 10 régions du pays là, la marche contre nous, les membres de la basse. Ok. Vous dites que vous êtes dans un pays de démocratie, non? Pardon. Faites seulement. Permettez-nous aussi de déposer une marche en soutien au MS et à la base, pardon, à la brigade anti-Sardina. Faites le courage, demandez à la jeunesse, lancez le défi. Vous voulez marcher, non? Vous êtes des patriotes. Pardon. Si vous voulez qu'on exprime, non? Qui soutient qui? Permettez pour une fois. Vous dites à la jeunesse qui aura la manifestation en soutien à la brigade anti-Sardina et la manifestation en soutien aux patriotes de conneries de parti Pacoti. Pardon, faites ça, nous on veut tester notre code de popularité là-bas. Vous allez voir que si vous décidez de lancer au pays là-bas un soutien à la base, tous les jeunes Camerounais vont soutenir la brigade anti-Sardina, ce que vous considérez comme des terroristes là. Les gens vont nous soutenir. Il n'y aura personne dans vos conneries là, même si vous versez de l'argent. Tu entends ça? Tu entends ça? Grammaire, ta grammaire. Bonne soirée. Ta grammaire. Tu ne connais pas. Ta grammaire. Ta grammaire. Tu ne connais pas. Les amis, bonne soirée. Que les ancêtres vous gardent. Restez prudents et vigilants.